Le week-end dernier, nous étions près de Rome, à Castel Gandolfo, invités par un mouvement qui s'appelle les Focolari, qui existe. C'était le 100e anniversaire de la fondatrice, qui s'appelle Chiara Lubich. Et ce mouvement est né en 1943. Un mouvement assez important au sein de l'Église catholique qui a un aspect œcuménique. La preuve, puisque nous étions invités, il y avait 400 délégués d'environ une centaine de congrégations et 33 pays étaient représentés. 2 jours où il a été beaucoup question d'unité. D'unité d'abord au sein de l'Église catholique, bien sûr, puisque là, il y avait beaucoup de congrégations d'ordre religieux représentées. Ce mouvement qui invite chaque congrégation, chaque ordre religieux à revenir aux fondamentaux qui ont donné naissance à ces divers mouvements. Ça voulait dire aussi que revenir vraiment à une spiritualité qui, au fil du temps, a tendance à se perdre. Dans l'homélie du prêtre de la liturgie du dimanche, le prêtre disait « À quoi ça sert d'avoir 100 écoles ou lycées ?» parlant de certaines congrégations ou ordres, ou 50 dispensaires et centres sociaux si vous n'avez pas la lumière en vous. Et là est la vraie question pour nous tous. Cette lumière qui doit nous habiter, vous avez remarqué qu'il y a un clergé un peu plus nombreux, nous avons eu une retraite durant ce week-end, et nous avons beaucoup réfléchi, beaucoup médité ensemble sur cet essentiel. Revenir nous aussi aux fondamentaux qu'un saint Tugdual a décrits dans les pages de ces 20 ou 22 cahiers qu'il a écrits pour nous. Revenir aux fondamentaux d'un Monseigneur Maël qui, à Montpellier, a été vraiment inspiré et nous a redonné l'esprit de saint François d'Assise. Comprendre ce à quoi nous sommes véritablement appelés, parce que, nous l'avons déjà dit ici, nous sommes dans des temps nouveaux. Le pape François disait récemment que nous sommes entrés dans une nouvelle ère en quelque sorte, un nouveau temps. Il ne s'agit pas de changer pour changer, lui qui veut entamer des réformes dans son Église. Mais c'est parce que les temps ont changé. Nous sommes dans un nouveau monde qui ne cesse de s'accélérer. Et le message chrétien, lui aussi, doit non pas s'adapter, comme on dit, mais s'actualiser pour répondre à ce qui se passe aujourd'hui. Et l'Église, elle est en pleine réforme, c'est vrai. Il ne s'agit pas de changer pour changer, encore une fois, mais revenir à cette ferveur, à cette foi, à ce que nous avons entendu dans l'Évangile. Si on avait la foi comme un grain de sélvé, on pourrait soulever les montagnes. Revenir à la première communauté de Jérusalem. Au temps où les premiers chrétiens avaient cette flamme, cette ferveur, au temps aussi où tous les fondateurs qui ont été des grands réformateurs dans les églises respectives aussi avaient cette ferveur et cette flamme. Et nous faisons le constat d'une église finalement très sécularisée. Où est cette foi de nos pères? Nous expliquons la religion, nous expliquons le christianisme avec des sagesses humaines.
durant ces 4 jours que nous avons passés, parce que nous avons été 2 jours à ce congrès et 2 jours à Rome, hébergés chez les frères de Saint-Gabriel, on a évidemment beaucoup échangé. Et tous avaient ce désir que l'Église retrouve son unité. Non pas comme parfois certaines églises le désirent, c'est-à-dire venez chez nous, nous avons la vérité. Non. D'entrer dans une vraie pauvreté intérieure, dans un véritable renoncement à soi. Avoir la capacité, parce que tel est le mot d'ordre, tel est le message de Pierre Albic d'ailleurs, est-ce que je suis capable de donner ma vie pour mon frère? Est-ce que ma vie chrétienne se résume à ce but? Être capable de donner ma vie à tout homme, y compris mes ennemis, comme le demande Saint Jean, le Seigneur dans l'évangile de Jean. Et nous savons bien que nous ne pouvons pas et que nous ne savons pas. Déjà, nous avons tellement de difficultés à vivre les uns avec les autres. Mais nos pères nous ont ouvert des voies claires pour cela. Et cela nous demande de tout donner. Et quand on entend tout donner dans un monde où on ne s'engage plus, où on s'engage pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, on ne peut pas aimer si on ne s'engage pas totalement et définitivement. On ne peut pas entrer dans ce mystère de l'amour de Dieu si on ne se donne pas totalement et définitivement. Parce qu'il ne s'agit pas de sagesse humaine, où nous ne sommes pas dans un monde rationnel. Saint Paul le dit dans l'épître aux Colossiens ce matin. Méfiez-vous de tous ces discours spécieux. Ayez une conviction intellectuelle qui soit celle de votre expérience en Dieu, de cette expérience en Christ, de cette rencontre vivante, réelle, avec quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Nous allons commencer durant le carême qui vient vite, une étude sur la tradition hésychaste. La tradition hésychaste est une tradition qui existe dans l'Église orthodoxe orientale, byzantine surtout, où on parle de toute cette mystique de la prière du cœur, où le cœur doit être sans cesse tourné vers le Seigneur. Une ascèse, bien sûr, une méthode, on peut l'appeler comme ça, et surtout une foi où le Seigneur nous appelle à ce que notre cœur soit sans cesse tourné vers lui pour que toute notre vie soit donnée. Et c'est seulement comme ça que l'Église pourra être la lumière que le monde attend. C'est seulement comme cela qu'elle retrouvera son unité. C'est ça le père Mathieu Maskin qui disait que tant que l'Église est désunie, elle ne pourra pas réconcilier le monde avec Dieu. Est-ce que dans toutes ces églises, attachées à leurs dogmes, attachées à leurs canons, attachées à leurs traditions, il faut qu'il y ait des traditions, il faut qu'il y ait des racines, il faut qu'il y ait des dogmes, bien sûr. Mais cela nous est donné pour que nous puissions véritablement vivre cet amour vivant. Et vivre en communauté, c'est découvrir combien nous sommes fragiles, petits, faibles, c'est vrai. Mais combien avec la grâce de Dieu et avec son amour, on peut tout dépasser. Et on peut vraiment avoir des relations d'amour fraternel réelles et profondes. Et c'est seulement parce que ces communautés seront aimantes, qu'elles seront vivantes, qu'elles pourront être une lumière pour tous ceux qui errent dans les ténèbres. Parce que le monde erre dans les ténèbres, parce qu'il y a une multitude qui ne trouve pas de sens à leur vie, y compris d'ailleurs beaucoup de jeunes. Une jeunesse désemparée.
parce qu'il y a des églises qui ne sont pas porteuses de cette lumière, de cet amour. Et nous, quel que soit notre âge, nous devons prendre conscience, et surtout pour les plus vieux d'entre nous, qui croyons que notre vie est peut-être finie. Le Seigneur nous appelle à ouvrir notre cœur et à aimer comme nous n'avons jamais aimé. Le Seigneur nous appelle à être des apôtres de l'amour, ici et maintenant. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit de s'ouvrir. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Il suffit de s'ouvrir à lui qui nous attend et qui souffre parce qu'on ne se tourne pas vers lui, qui pleure parce qu'on ne se tourne pas vers lui, parce que l'amour a besoin d'être partagé. Il a besoin de remplir nos cœurs qui sont vides de cet amour. Pas tout à fait, bien sûr, pas tout à fait. Mais nous devons être tous des saints. Et voilà que l'Église a été créée par notre Seigneur pour cela, pour que nous soyons des saints. C'est d'ailleurs comme ça qu'on appelait les premiers chrétiens. Ce qui nous paraît impossible d'un point de vue humain est possible dans la foi. Parce qu'effectivement, quand on regarde notre vie, on se dit oui, mais je suis tellement faible, et j'ai tellement de préoccupations, et je suis tellement loin de tout cela, etc. Non. On peut être des apôtres de l'amour là où nous sommes, dans notre travail, dans notre famille, dans la vie sociale. Mais il faut que notre cœur se décide à se donner à Dieu totalement. Et nous pouvons dire, Seigneur, je me donne à toi, guide-moi, éclaire-moi, aide-moi. Et je vous assure qu'il répondra et que toujours toutes les grâces nous seront données. Quand on ne reçoit rien, c'est parce que nous ne sommes pas prêts à recevoir quelque chose. Mais quand vraiment nous devons recevoir quelque chose, parce que nous le demandons et parce que nous en avons besoin, Dieu le donne en abondance. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous devons entendre aujourd'hui à travers les Écritures qui nous sont données. La foi capable de soulever les montagnes. Et un cœur qui se s'ouvre totalement à Dieu pour qu'il nous transforme. Et c'est lui qui peut le faire parce que nous ne pouvons rien pour nous-mêmes. Mais avec lui, tout devient possible. Et tout ce temps que nous sommes ici, nous pouvons devenir véritablement des saints et être cette lumière que tellement d'autres attendent et ne trouvent pas.